Salut tout le monde, 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 salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo lecture du moment. Tout d'abord j'ai lu le livre Comment j'ai tué mon ange gardien de Thomas Erquet. La nuit où Antoine rencontre son ange gardien, il se rend compte de deux choses. 1. Il est en danger de mort. 2. Son ange gardien est nul. Cette histoire est déjà mal partie, mais quand il s'aperçoit que des forces surnaturelles envahissent le campus et que son ex-petit ami est impliqué, c'est carrément le début de la fin du monde. Après son succès sur Wattpad, découvrez le premier roman du youtubeur Thomas Erquet. Donc je ne connais pas ce youtubeur, je devrais d'ailleurs aller voir ce qu'il fait. J'avais entendu parler de ce livre, comme très souvent, par Audrey du Souffle des mots. Je suis même pas sûre d'avoir déjà lu le résumé. Je pense que j'avais juste écouté ce qu'elle avait dit. Du coup, ce qui m'avait donné envie de le lire, c'était le côté de déjà rencontrer son ange gardien. Et puis le fait qu'il était nul, de voir un peu la situation cocasse que ça allait engendrer. Donc j'étais pas vraiment au courant du côté surnaturel, mais ça m'a pas déplu pour autant. C'est pas mon livre favori de tous les temps, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. Et au final, le côté surnaturel était très agréable parce que le mystère, l'enquête, la résolution, tout ça, c'était très prenant. Et peut-être que, enfin je sais pas, oui, l'histoire sans ça, cette histoire en elle-même, en fait elle n'existerait pas, ça prend beaucoup de place dans toute l'histoire. Et même si du coup, il y a ce côté surnaturel, on peut quand même réussir à imaginer la petite morale qui est faite, les petits conseils, à les mettre en place en fait dans notre propre réalité. En fait ça faisait un peu... c'était pas vraiment des allégories à proprement parler, mais je sais pas, moi j'arrivais à visualiser, à comprendre un message qui pouvait s'adresser à un monde sans ce côté surnaturel. J'ai adoré le personnage de l'ange gardien, vraiment il était génial, il est très très drôle, on rigole pas mal. Franchement ouais, c'était très sympa pour ça, il était très très cool. Et du coup la relation qui s'ensuit avec le personnage principal était aussi agréable et vraiment ouais, il y a plein de situations rigolotes grâce à l'ange gardien. Donc j'ai beaucoup aimé ça, beaucoup aimé découvrir en fait ce que l'auteur avait imaginé pour que l'ange gardien arrive, pourquoi, et enfin tout ce côté ouais, même du fait d'avoir un ange gardien en général, parce que vous y croyez pas, mais du coup j'aimais bien découvrir toute cette idée là. Donc j'ai beaucoup aimé, sans que ça soit voilà, le livre le plus extraordinaire, mais c'était très sympa. Voilà un peu comment il se présente les chapitres. Et parfois on a des conversations SMS. J'ai bien aimé la sorte de morale. Alors ça fait pas vraiment morale en mode vraiment vous devez faire ça et tout. Des fois j'aime pas les morales, mais j'ai quand même bien aimé le petit côté le message sur l'amitié qu'il y a à la fin. Ça m'a beaucoup plu. C'était très mignon. Et c'est vrai qu'au final on se rend compte que y a des bons amis dans ce livre. Et vous savez, moi j'adore les histoires d'amitié, même si là c'est pas le centre. Enfin, je trouve pas que ce soit le... Enfin, c'est un truc profond et qui est toujours là un peu tout au long de l'histoire, mais vraiment un peu caché quoi. Donc c'est pas l'histoire en elle-même, mais j'ai beaucoup aimé ouais, le petit message sur ça et la sorte de résolution par
c'est un garçon vu que le personnage principal est un garçon, puis le côté nature, même si c'est peut-être un peu trop des oiseaux, il faudrait plus le côté arbre convient plus à mon avis. Puis là il y a un autre personnage, ou on peut dire que c'est le même comme vous voulez, qui court, voilà, c'est pas mal mais je sais pas, j'aurais pas fait ça. Et derrière c'est comme ça. Il y a quelque chose dans les branches, quelque chose qui ne devrait pas y être. Tétanisée, je scrute la ramure d'un regard intense, cherchant ce qui a attiré mon attention. Est-ce que j'ai rêvé cette forme sombre tout en haut, collée derrière le tronc? Tout à coup, mon sang se fige dans mes veines. Ce truc là-haut, il me regarde. Lorsque Mo, collégien geek et solitaire, se perd dans la forêt lors d'une course d'orientation, il ne se doute pas qu'il est sur le point de faire une rencontre aussi terrifiante que fantastique. Après coup, est-ce que c'est si terrifiant que ça? Ce qu'il aperçoit ce jour-là ne va plus cesser de le poursuivre. Mo n'aura pas d'autre choix que de se lancer dans une quête pour la vérité, et ce qu'il va découvrir va bouleverser sa vie. Un roman captivant, un suspense à couper le souffle. Alors ce livre, je vous l'avais dit en story, j'ai eu du mal au début à rentrer dedans tout ça, mais effectivement il y a un suspense qui s'installe, qui fait que même si j'avais un peu du mal, j'arrivais pas en plus à comprendre ce qui se passait vraiment, ce qui finalement était assez logique. Et bien ce suspense, voilà, m'a fait vraiment tenir. Et puis petit à petit, le suspense n'est plus, parce que voilà, on va savoir ce qui le regardait, ce qui était dans les branches. Et là, c'est plus un suspense de la même manière, on a envie d'en savoir plus sur ce qu'il y a dans les branches. Je vais pas vous dire d'en savoir plus sur l'histoire de ce qu'il y a dans les branches, mais c'est plus un suspense en mode ah mais qu'est-ce que c'est, j'ai besoin de savoir. Donc c'est moins un suspense à couper le souffle quoi. Mais ça n'empêche en rien. Dedans il y avait le papier qui était resté de la bibliothèque, qui est écrit: du suspense, de l'aventure, de l'amour, on suit Mo avec passion dans cette belle aventure à découvrir. Et du coup je m'étais dit je le garde et je verrai si je suis d'accord. Et donc finalement j'étais d'accord, il y a du suspense, ça c'est clair. De l'aventure, oui, du début à la fin c'est de l'aventure, c'est exactement ça. Et de l'amour, j'étais pas vraiment d'accord, mais au final si. Mais je pense que c'était de l'amour, pas forcément peut-être comme on s'y attend. Il y en a différents amours, entre autres l'amour pour la nature, qui je pense était ce qui m'a le plus plu dans le thème de l'amour en tout cas. Ce livre, j'avais jamais lu quelque chose comme ça. Je pense que c'est aussi pour ça peut-être au début que j'avais du mal. Il est très particulier mais hyper original. Et le sujet, une fois que vous aurez découvert ce qui est dans les arbres, parce que je sais plus combien de temps on prend, mais voilà, il y a 340 pages à peu près, je sais pas. Imagine, ouais, peut-être qu'on prend 100 pages à le savoir, et après il y a plus ou moins 240 pages sur l'aventure en elle-même, même si c'est aussi une aventure tout du long de découvrir. Mais du coup, oui, c'est vraiment super spécial. Et le thème, enfin moi j'avais jamais lu un livre sur ça et je trouve ça passionnant. Enfin ouais, même dans la vraie vie en fait, ça me donne envie de... Enfin non, on peut pas se renseigner là-dessus en fait. Mais vraiment c'était passionnant de découvrir ce que c'était, de découvrir l'histoire de ce que c'était ensuite et comment ça allait se finir. Parce que c'est un peu dans tout blanc ou tout noir, pas vraiment, mais il y a une option ou une autre. Et je suis assez contente de ce qui a été choisi. On voit un peu les deux options au final d'ailleurs. Et franchement, j'ai bien aimé la fin. Elle est légèrement ouverte, mais pas vraiment quand même, il faut bien comprendre. Il y a là, juste avant la toute fin, j'ai pas trop aimé. En fait, c'est un peu en mode des années plus tard, et là ils te font un résumé très rapide. Donc là, j'ai trouvé un peu... En quelques pages, on a le résumé de plusieurs années. Ça, j'ai pas été trop fan, et le personnage, finalement,
est celui que j'ai le moins aimé dans tous ceux que j'ai lus, parce que j'ai trouvé que c'était trop simple, trop gnangnan, pas très réaliste, et j'étais pas forcément d'accord avec les solutions aux problèmes qu'il donnait. Solutions avec un S. Mystère est une panthère qui vit dans la forêt amazonienne. Elle est sensible, intelligente et sportive, mais elle a surtout très mauvais caractère. Ses amis Kiki, le Saimiri et Andrea le Puma en ont assez. Mystère doit changer, mais les changements ça prend du temps. D'ailleurs je trouve que ça a pris pas du tout de temps dans l'histoire. Une plongée au cœur des émotions avec des techniques pour apprivoiser sa colère. Une plongée, pareil, je trouve qu'on était très en surface, et des techniques pour apprivoiser sa colère. Ces techniques, je les ai trouvées très bateaux, voilà. Pas forcément efficaces dans la vraie vie, tant mieux si ça a marché pour son fils à Papa Chouche, parce qu'apparemment, oups, il disait que ce livre avait été inspiré par son fils. Mais voilà, moi ça m'a pas trop plu pour ça, donc ça se lit très vite, c'est quand même agréable, on passe un bon moment, mais en vrai j'étais là un peu comme un peu, je suis plus du tout dans le développement personnel alors que je l'ai été beaucoup pendant un temps, et que je trouve que ça faisait un peu ça avec les trucs clichés, bateaux, gnangnan, pas forcément efficaces pour avoir testé. Bah du coup j'étais un peu là, ouais d'accord, bon, c'est sympa, voilà, on passe un bon moment, et surtout, en fait, surtout, bah c'est les images en fait, voilà, je pourrais juste le regarder, mais les autres ils étaient magnifiques, et en plus les histoires étaient vraiment sympas. Donc par les créateurs des best-sellers, le lion qui avait perdu sa queue, le castor qui rêvait d'avoir un ami, et l'hippopotame qui avait un gros popotin, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs en vidéo si vous voulez regarder. Donc celui-là je l'ai moins aimé, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Ensuite j'ai lu le livre Drugs de Neil Shusterman et Jarrod Shusterman, qui sont frères si je me trompe pas, donc trop marrant. En fait on se rend pas compte dans le livre, on a l'impression que c'est un livre comme s'il était écrit par une personne comme d'habitude, mais là déjà il est écrit par deux, en plus c'est des frères, donc j'adore l'idée. Mais voilà, après tu remarques rien quand tu le lis, donc je peux pas dire quoi que ce soit par rapport à ça, à part qu'ils ont écrit alors très bien, je ne sais pas, parce que je suppose que ce n'est pas français de base, donc c'est traduit, mais en tout cas ils ont écrit une superbe histoire, un super livre. Quand les drogues jouent avec vous. À la suite d'une blessure qui compromet ses chances d'intégrer un cursus sportif, Isaac accepte des antidouleurs à Isaac pour guérir au plus vite. Sa sœur Ivy rechigne à prendre un médicament censé réguler ses troubles de l'attention, mais finit par s'y résoudre. Ce qu'ils ignorent, c'est que Roxy, l'oxycodone, et Addison, l'adérol, je sais pas comment on dit, viennent de les prendre pour cible. Ces deux drogues personnifiées font un pari macabre. Laquelle des deux fera succomber son protégé en premier? Alors que les drogues murmurent à leur oreille tout le bien qu'ils peuvent retirer de leurs usages, Isaac et Ivy oublient peu à peu tout le mal qu'elles leur font. Inéluctablement, les deux adolescents sont emportés dans la spirale infernale de l'addiction. L'un d'eux n'en réchappera pas. Alors, pour la fille, je suis d'accord. Par contre, le gars, quand il dit à la suite d'une blessure et tout, je suis pas vraiment d'accord, mais je veux pas vous spoiler. Je considère qu'il a plus fait le choix de se droguer que sa sœur. Après, voilà. J'ai bien aimé que dès le début, alors à part si vous lisez pas le résumé, là pour le coup je l'avais lu, et puis encore une fois je l'avais découvert par Audrey, qui du coup avait un peu expliqué ce qui se passait, et donc dès le début, on le sait. Enfin, même si vous le savez pas en lisant le résumé, on le sait très rapidement dans l'histoire. Dès le début, on sait que l'un d'eux ne réchappera pas, mais on sait pas qui. Dès le début, en fait, on voit la scène où l'un des deux personnages meurt, mais comme ils sont frères et sœurs et que leurs prénoms commencent tous les deux par un I, c'est dit que la personne qui meurt c'est I. Ramsey, je crois leur nom, donc on ne sait pas lequel. À certains moments, je me suis dit non mais j'ai deviné c'est la fille, à certains moments j'étais là, j'ai deviné c'est le gars, voilà. Il y a eu plusieurs, enfin évidemment c'est fait pour ça tout du long du livre, je me disais bah voilà, on ne sait pas, il y a plusieurs possibilités, des arguments, des choses qui nous font dire que ça pourrait être lui ou elle, et pendant un temps j'ai quand même cru un certain temps que c'était un des deux, et je me suis dit facile, mais ça n'a pas duré. Après j'ai eu les autres hypothèses qui m'ont fait dire et au final bah tant mieux, parce que ça prouve à quel point ils ont bien fait leur livre, ces deux frères du coup. Et je savais que les drogues étaient personnifiées, Audrey avait beaucoup parlé de ce fait là et apprécié ce fait là, et ça faisait l'originalité du livre entre autres, parce que
suis dit, oh bah mince, elle avait dit que c'était super ça et tout. Mais ça a duré genre 2 secondes et je pense que c'est dû ça me saoule, au personnage. Mais vite, je m'y suis fait et je me suis plus attachée au perso. Je pense que voilà, c'était le début et voilà, faut un peu de temps pour s'y faire. Je vous présente comment sont faits les chapitres parce que c'est très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est fait comme ça, il y a un petit titre à chaque fois et un outil qui parle dans le chapitre. Donc soit c'est Ivy ou Isaac, les frères et sœurs, soit c'est Roxy ou Addison, les drogues respectives. Et des fois c'est même les autres drogues parce qu'on va rencontrer vraiment toutes les drogues. Et le titre à chaque fois il y a des lettres en gras et ça fait un mot. Donc, par exemple là on a Ivy se fait fébrile avec les lettres en gras VIBRE. Donc ça fait le mot vibre. Donc à chaque fois c'était rigolo de bien analyser le titre pour découvrir le mot caché qui était toujours ensuite écrit dans le texte. Donc ça avait un sens, mais la phrase en elle-même aussi avait un sens dans le chapitre. Donc on découvre toutes les drogues, enfin presque toutes les drogues dans ce livre. Et moi je connais rien du tout. Et j'ai découvert à la toute fin qu'il y avait un lexique pour nous dire qui était qui. Donc pendant longtemps j'étais là, c'est quoi ça et tout, parce qu'il y en a t'arrives à deviner, genre nicotine, voilà ça va, genre je sais pas lequel j'avais deviné, sinon pas beaucoup je pense, parce qu'en plus je connais rien. Ah si, Marie-Jeanne, la marijuana, voilà. Dusty et Charlie, bah comme ils s'appellent tout le temps les frères de la coke, j'avais compris, mais sinon j'avais pas compris la plupart, et surtout je ne connaissais pas la plupart. Mais du coup c'est super qu'ils aient fait ce lexique, mais pendant très longtemps certains, bah je pensais que c'était une drogue plus enfin en fait c'est un personnage en particulier qu'on voyait pas mal souvent et c'est important en fait de savoir qui il était, surtout pour une scène. Mais du coup j'ai découvert pas longtemps après qui c'était, donc ça va. Il s'appelle A-L, et tout du long bah, j'étais là, je sais pas, et je pensais à une drogue plus une drogue que tu sniffes ou que tu prends en comprimé ou dans les veines quoi, tout ça. Mais en fait c'est l'alcool tout simplement. Et du coup voilà, ça, une fois que j'ai découvert, je fais ah ok, quand même ça m'a fait tilt pour certains trucs. Donc voilà, il y a une grande liste et je connais pas la plupart, hein. Certaines apparemment ne sont plus vraiment existantes, même si je pense que ça ne disparaît vraiment jamais, mais comme ils disent, il y a des modes ou pas. Et du coup ouais, c'était vraiment super de voir les drogues comme des personnages vraiment à part entière. Il y avait juste un petit truc qui, des fois, surtout au début, parce que petit à petit tu comprends vraiment le truc, mais les drogues personnifiées, enfin les personnages drogues de ce livre vivent du coup dans notre monde, voilà, à nous, mais vivent aussi un peu dans un autre monde, si je puis dire, qui s'appelle la soirée. Et ça au début j'arrivais pas trop à comprendre, mais petit à petit ça vient, et peut-être que tout le monde comprend dès le début en fait, mais pas moi. Et la couverture est très belle, même si je trouve pas spécialement non plus qu'elle représente hyper bien le livre. Et ben, enfin un petit peu quand même, mais les papillons je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, et c'était génial, très très addictif. Vers la fin je vous ai mis une story, je voulais tellement savoir et tout, j'arrivais plus à le lâcher. Et ensuite, dernier livre que je n'ai plus parce que je l'ai pris à la bibliothèque et que je l'ai rendu depuis, c'est le tome 2 de Renversante que je vous avais déjà présenté. Et je vous ai mis pas mal d'extraits en story, je vous les repartagerai parce qu'il me paraissait tellement juste, tellement criant de vérité et tellement important que je voulais que tout le monde puisse les découvrir. Et du coup vraiment il faudrait que vous lisiez ces livres parce que même si je les trouve pas exceptionnels à lire, le concept, l'idée de base déjà est géniale. Donc Renversante, l'idée c'est qu'on on inverse les rôles de notre monde en fait. Au lieu d'être le patriarcat, le monde du patriarcat c'est le matriarcat, au lieu de dire le masculin l'emporte sur le féminin, on dit l'inverse, tout est changé au féminin, voilà, tout est vraiment inversé pour que, au cas où vous n'auriez pas déjà remarqué, pour montrer à quel point c'est stupide en fait. Et ouais, vraiment c'est très bien fait, l'idée est géniale. Et du coup il y a des choses qui sont dites qui sont tellement importantes, tellement, enfin oui, même si on se rend compte de tout ça, et ben en fait on a l'impression
fait rire parce qu'elle est assez conne, désolée. Mais du coup, petit à petit, elle s'améliore et elle apprend des choses. Donc c'est bien. Et dans le tome 1, ils étaient assez jeunes. Et là, on se retrouve pas mal d'années plus tard dans le tome 2. Et donc, grâce à son frère et à son père, la personnage de Léa avait compris certaines choses dans le tome 1. Et puis, bah, il lui manque des choses à découvrir, à apprendre. Mais surtout, elle a fini par se lasser, se dire que moi, c'était pas si important et si grave que ça. Et donc là, bah, son père et son frère lui font à nouveau en fait un travail quoi qu'elle devrait même faire par elle-même, même si elle essaye un peu. Et c'est juste, je me disais, bah, en même temps c'est peut-être très représentatif, je sais pas, ou c'est très cliché, mais les deux personnages féminins de l'histoire sont complètement à côté de la plaque au final. Et on se dit non mais sérieux, on n'est pas tous comme ça. Et les deux mecs, évidemment, eux sont au courant de tout, sont féministes, j'ai envie de dire, c'est logique, mais elles sont assez sexistes et sont à fond quoi, mais logique. Et donc je me disais, je sais pas si c'est très cliché ou si c'est représentatif de la réalité, mais du coup forcément à des moments elles me saoulaient toutes les deux. Mais ouais, c'est pour ça que je vous ai mis en photo des choses, parce que vraiment je me disais mais c'est tellement ça. Et ouais, c'était très très bien représenté. Et je crois d'ailleurs que dans certaines des stories que je vous ai mis, il y a par exemple marqué Emmanuel Macron, la présidente et tout. Et à des moments j'ai bugué parce qu'il y avait des petites astérix. Quand c'était dans le texte, je savais que tout était mis au féminin, ce qui dans notre monde est au masculin. Mais dans les astérix, je croyais que c'était des informations vraiment calquées sur notre monde et tout. Et en fait non, même dans les astérix, ils avaient modifié ça. Donc il fallait le comprendre parce que ça change